ça chante bien. Attends, on va faire pour de vrai. On est prêt? Alors, ouais, on est prêt. Allez. Ah oui. Donc salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec Aurélien qui va nous présenter sa voiture, donc une Lexus LC500. Donc Aurélien, je vous laisse expliquer qu'est-ce que cette voiture, ses caractéristiques, tout ça. Voilà. Ouais, cette voiture, ça a été un coup de surprise pour tout le monde. Lexus est tout de même une marque assez sage, hein. C'est pas une marque qui est connue pour son extravagance ou faire des choses particulièrement osées, Oui. surtout en termes de design, hein, c'est quand même relativement consensuel. Oui, c'est vrai. Et ils ont sorti un concept car, alors ça doit être en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement, qui avait un petit peu surpris. On dit bon, c'est un concept car, voilà. Et ils ont pris tout le monde de court lorsqu'en 2017, ils ont sorti ce modèle de série quasiment identique au concept car. D'accord. Et donc, bon, vous l'avez vu sur la vidéo, elle a quand même un dessin, une ligne très particulière, et c'est totalement inhabituel de la part de Lexus de prendre ce type d'initiative. Alors moi, c'est une voiture qui me faisait fantasmer quand je la voyais dans les magazines. Je l'ai vue en vrai début 2018 chez Lexus, à Tours. J'en ai vu une et puis donc j'étais scotché quand je l'ai vue en vrai, parce qu'effectivement c'est très surprenant comme voiture. Elle est massive, elle est impressionnante, elle ressemble à aucune autre voiture. Donc je suis tombé amoureux, mais bon, j'avais pas nécessairement les moyens à ce moment-là d'en faire l'acquisition. C'est un coût quand même cette voiture. Ah oui, c'est cher. Ouais. C'est cher, et c'est des véhicules qui sont vraiment pensés pour le marché nord-américain. Sur le marché français, typiquement, ils savent qu'ils vont en vendre très peu. Ouais. Donc, de mémoire, en 2 ans, ils en ont vendu une centaine, à peu près. Donc, et ce qu'ils ont vendu en France, à 80%, ce sont des hybrides. Parce que ce modèle-là, LC500H. LC500H, exactement. Donc avec un V6 3,5 litres, associé à un moteur électrique pour une puissance de 355 chevaux, je crois, quelque chose comme ça. Et qui d'ailleurs a été ma première LC. D'accord. En novembre 2018, je suis allé chez Lexus, ils avaient une LC500H de démo et j'ai acheté une LC500H. D'accord. Je ne voulais pas la V8 parce qu'il y avait un malus écologique de 10 000 €. Et puis je m'étais dit, bon, maintenant il faut être sage, il faut être raisonnable, enfin tout un tas de raisons. Si vous voulez. J'ai même pas voulu essayer, ils n'en avaient pas de toute façon en démo, donc j'ai essayé sur un week-end la 500H et j'ai franchi le cap. J'ai pris une LC500H. Exécutive, pas Sport Plus. D'accord. Pas de toit carbone, mais un toit en verre, enfin voilà. Les 3 petites différences, il y a 2 modèles de LC500, c'est l'exécutive ou la Sport Plus. D'accord. Et bon, c'était très sympathique comme véhicule, mais je me suis un petit peu emmerdé, enfin faut le dire, enfin c'est bon, quasiment 360 chevaux, c'est sympa, mais sur une voiture de plus d'une tonne 9, ça marchait correctement, faut pas exagérer, mais en reprise, tout ça, et puis la sonorité, si vous voulez, typique des hybrides chez Lexus, ça colle pas tant avec l'image du véhicule. Il y a des cas où il faut imager le son, comme je dis souvent. Donc au bout de 1 mois et demi, comme ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être une erreur et tout. Et chez Lexus, ils m'ont dit, si vous voulez, on a une LC500 en démonstration à La Rochelle. On peut vous la faire venir en V8, hein, donc. Elle est blanche, intérieur rouge, tout ça, très bien. Ok, je vais essayer. Donc ils ont fait ça en début janvier. Je suis monté dans la voiture, j'ai fait start, ça fait voilà. Un V8 au démarrage, quoi. Voilà, quand même.
tout de suite j'ai su, voilà, non, voilà. J'ai essayé, puis rapidement j'ai dit ok d'accord, combien pour le chèque. Enfin en gros voilà, après c'était la discussion de la reprise de la 500H qui était stressante, enfin voilà, bon, c'était probablement une des pires choses que j'ai faites dans ma vie, parce que j'ai perdu beaucoup d'argent en peu de temps, parce que forcément la voiture vous l'achetez, même si vous la gardez 2 mois, vous avez une décote de fait, c'est déjà une occasion. Mais bon tant pis, l'erreur ça a été de ne pas prendre celle-là dès le départ. Donc je l'ai acheté en janvier 2019. J'ai eu pas mal de voitures dans ma vie, mais celle-là, c'est pour l'instant celle que j'ai préférée, c'est clair. Parce qu'elle est extrêmement attachante, elle est totalement atypique. C'est la première fois que j'ai une voiture, et pourtant j'ai eu de la Mercedes 400, j'ai eu pas mal de grosses voitures japonaises. Celle-là, c'est la première fois où des gens m'abordent dans la rue. Ils me demandaient c'est quoi votre voiture, est-ce que je peux prendre une photo, etc. Parce que on n'en voit pas. C'est totalement atypique. Et ça, pour moi, c'est une grande qualité dans une voiture. J'aime bien avoir une voiture un peu exclusive, c'est-à-dire pas forcément la plus puissante, la plus performante, la plus chère ou autre, mais une voiture qu'on ne voit pas. Alors voilà, je trouve que c'est une qualité exceptionnelle. Donc, j'aime bien Mercedes, par exemple. J'ai eu un joli coupé E400, très bien, qui avait plein de qualités, mais bon, c'est des voitures qu'on croise. Oui, on en voit souvent. Voilà, on dit tiens, bon, c'est joli, mais on va pas. Alors que ça, non, ça on n'en voit pas. Et du coup, voilà. Alors après, c'est également du bonheur à conduire parce que alors, les gens disent 480 chevaux, c'est un monstre. Attention, c'est une Lexus, c'est une philosophie GT, c'est pas une routière sportive. Voilà, donc c'est silencieux, c'est confortable. Il y a un toucher de conduite très agréable, mais c'est pas fait pour aller attaquer dans le virage. Oui, voilà, ça va pas avoir. C'est pas une Porsche, c'est pas une BMW, quoi. C'est lourd. Donc c'est lourd. Par contre, c'est absolument pas pâteau. Il est comme un V8 5 litres de 480 chevaux, donc il y a 540 Nm de couple. Oui, voilà. Vous sentez pas le poids de la voiture. Vous appuyez, ça pousse, pas de souci. Comme je vous disais, c'est silencieux, mais le V8 quand il monte dans les tours. Ça chante, voilà. Personne a l'habitude d'entendre des Lexus chanter comme ça. Dire. Bon, c'est le même moteur que sur leur RCF, ceci. Donc, mais là, ils ont fait une ligne d'échappement qui est particulièrement réussie. Ça fait quand vous conduisez normalement, c'est très discret, très feutré. Des tout petits ronronnements du V8 dans l'échappement. Et quand on se fait plaisir, par contre, là, voilà, ça chante un peu plus. C'est extrêmement bien fini. Elle est blindée de petits détails, de petites subtilités. Avec les poignées de porte, Lexus quand ça s'ouvre, le petit voyant qui vous indique que la porte est fermée, ça c'est pas, vous n'avez pas un petit bitonio qui monte et qui descend, c'est un voyant qui vous dit c'est fermé, etc. Il y a plein de détails comme ça sur la voiture. Ils se sont totalement lâchés sur cette voiture-là. Ils se sont dit voilà, on va se faire plaisir, on fait des trucs un petit peu, voilà, un peu copie Mercedes, depuis un Lexus, ça a toujours été, comment dire, voilà, hormis les calandres un peu osés, voilà, mais c'est Lexus, c'est pas très... Sur celle-là, on sent bien que les équipes de designers et de concepteurs se sont fait totalement plaisir, ils sont lâchés, et avec un vrai parti pris, une vraie prise de risque, parce que c'est quand même assez osé, mais c'est exceptionnellement réussi. Voyez. Un des détails esthétiques que je préfère sur cette voiture, c'est sur la carrosserie, la ligne de toit qui part comme ça, qui est très basse, qui redescend, qui disparaît en fait dans les vitres arrière, ça fait juste une ligne comme un trait, comme ça, qui s'éteint. C'est vrai. Alors j'ai pas forcément les bons termes, je suis pas designer, mais je trouve ça d'une élégance. C'est une voiture qui est longue, elle est basse, elle est posée, mais c'est pas... Elle est grosse, mais elle paraît pas si grosse que ça. Elle est large, elle fait 1m92 de large, quand on l'a en main, il y a quand même de la voiture. Elle est extrêmement manœuvrable, on a des roues arrière directrices, donc ça permet notamment de ne pas t'ennuyer. Oui. Mais puis bon, c'est très bien équipé, moderne. Bon, sauf les caméras, il y a une caméra de recul, c'est tout. Il n'y a pas ce qu'on a sur les voitures depuis des années, des caméras à 360 degrés, tout. Non. Ça, à mon avis, ils l'ont pas fait notamment pour des choix esthétiques, pour pas défigurer avec des caméras un peu n'importe où. Ils en mettent une à l'arrière, s'ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas s'en passer. Mais ils ont quand même fait certainement des concessions par rapport à certaines fonctionnalités ou options pour favoriser la philosophie générale de la voiture et le design, vraisemblablement. Enfin, c'est comme ça que je la comprends en tout cas. Après, faire un petit tour, voir un peu les différents détails, comme par exemple l'arrière. L'arrière est monstrueux. L'arrière est dingue. Oui, l'arrière est dingue. C'est vraiment ce qui frappe souvent, parce qu'il y a une élégance, vous pouvez l'appeler l'arrière, à ce côté très massif, très agressif, très méchant. Voilà. Et ça, c'est pas des choses qu'on a achetées tout le temps, mais c'est particulièrement réussi. Alors bon là, il y a un effet visuel assez intéressant quand les voitures est démarrée sur le frein.
d'affichage visuel pour les lumières de frein, les bandes rouges comme ça qui se succèdent avec un effet quand on regarde devant, on porte vers la vitre, comme si on regardait une succession de miroirs. C'est visuellement assez intéressant, avec toujours des dessins très complexes hein, sur les feux, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Le feu est dessiné vraiment en arrêt, c'est ça, droit, coupé. Là on voit effectivement aussi l'aileron, enfin, qui est automatique, hein, donc dès qu'on dépasse 85 km/h il sort, il redescend quand on descend sous les 45, voilà, ça c'est automatique. Il n'y a pas une fonction pour l'aileron qui manuellement j'ai un bouton pour pouvoir le lever tout le temps. Voilà, d'accord, ça on fait comme on souhaite. Hein. Moi je monte, je laisse ça comme ça, ça va très bien. J'aime beaucoup le fait de c'est un tout petit peu dans le rétro. Puis c'est jantes. 21 pouces, 275, hier. Je vais changer une fois parce que j'ai beaucoup roulé avec cette voiture. Je l'ai achetée en janvier 2019, elle avait elle en a 68 de donc j'ai déjà changé une fois les pneus forcément. C'est pas simple de trouver un garage qui accepte de changer des pneus dans des tailles aussi grosses sur du run flat en plus. Oui. Il faut avoir la machine et tout. Bah, c'est ça, c'est une belle jante. Ouais, c'est ça. Donc jante que j'ai là, vous voyez, un tout petit peu abîmée, bon, ça arrive. c'est des trottoirs, hein, comme voilà, le problème c'est que c'est une voiture que... Moi j'aime pas trop la philosophie des voitures du week-end. Moi j'achète une voiture, je roule avec. Donc j'ai du 68 km, c'est très bien. Du coup, là forcément j'ai pris un petit trottoir par-ci par-là. Ça arrive, c'est une voiture On a tous les tous, jours, on a tous ces maladresses, hein, c'est comme ça. Que se garer en ville avec ça a été les premiers mois. En fait, là maintenant, depuis un an, j'ai rien abîmé parce que ça y est, maintenant j'ai dans l'œil. Hein, alors bon, et là, c'est des jantes, pareil, ce sont des jantes en magnésium qui sont spécifiques à ce modèle. Donc, si vous voulez changer les jantes, c'est absolument hors de prix. Donc, il faudrait les faire refaire, mais il faut trouver la personne qui sait faire ça sans l'abîmer. Enfin, bon. Parce que le magnésium, c'est spécifique. Bah voilà, c'est donc bon, ça se fait pas. C'est pas de l'alu. Simplement. Donc bon, quand on est maladroit, on assume. Hein. Donc c'est vraiment une voiture qui sort des codes et qu'on ne voit pas. Parce que sur tour, par une SC500H et celle-là, j'en ai jamais vu. Non, il y en a assez peu. Je vous dis, à mon avis, il doit y en avoir, là, depuis qu'elle est sortie en 2017, peut-être quelques dizaines en France, probablement. Oui. Donc, parce que les gens passent réflexe en plus dans un pays. Lexus, c'est pas la marque la plus implantée. Non. Vous avez un budget, parce que c'est pas une voiture qui se vend de neuve à 120 000 €. Vous avez ce budget-là aujourd'hui. Instinctivement, vous allez plutôt regarder ce qui se passe chez Porsche, vous allez regarder ce qui se passe chez BM, voilà, une AMG, éventuellement Rivière. Voilà. On n'a pas forcément ce réflexe-là, donc... Si on fait la liste de ce qu'on peut avoir dans ces prix-là, on peut avoir des vrais... Et je ne parle pas de l'occasion, si vous allez dans l'occasion, alors là... Non, dans l'occasion, on peut avoir des vrais... Parce que là, vous pouvez avoir ce que vous voulez, enfin, vous achetez ce que vous voulez, on peut là. Après, tout dépend encore une fois de l'usage que vous en faites. Moi, ce que j'apprécie chez Lexus, c'est que c'est une fiabilité extraordinaire. Ouais. Moi, c'est ma 4e Lexus. J'ai aucun problème, rien. Enfin, tout marche, tout fonctionne. Moi, elle n'a pas énormément de bornes, vous me direz. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans les voitures que j'ai eues précédemment, y compris sur des marques allemandes. Hein. Oui. Et l'entretien coûte rien là-dessus. C'est phénoménal. Lexus et Toyota, vous allez faire une vidange là-dessus, c'est pas parce que c'est un modèle à 120 000 € qu'on va vous faire payer la vidange 500 balles. Non. Alors que chez Mercedes, moi j'ai eu une E400 qui était une voiture super. Hein, qui oui. On paye la marque. Ça va bien quoi, enfin, c'est lui, c'est bon. On paye la marque. Je caricature un peu si vous voulez, mais chez Mercedes, vous avez un tarif horaire différent quand c'est une AMG ou quand c'est un modèle standard. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, bon, c'est comme ça. Il y a toute une philosophie qui va avec. Et autant j'ai adoré ma Mercedes, vraiment qui était supérieure à cette voiture-là, notamment sur toute la partie électronique embarquée, intelligence des logiciels. Alors là, c'était remarquable, mais remarquable. Hein. Par contre, ouais, ça coûte. Et vous me couperez peut-être au montage, ça tombe en panne. Hein. Moi, c'est la 3e panne d'électronique sur la Mercedes que je dis ok, je retourne chez Lexus. Hein. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est voilà. Alors Lexus. C'est jamais chez eux que vous aurez des fonctionnalités, rarement en tout cas, une fonctionnalité innovante. C'est rarement les premiers à sortir quelque chose. Oui. Parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'il y a le risque d'avoir une technologie qui n'est pas éprouvée. Donc eux, ils préfèrent venir 2-3 ans après les autres. Quand les trucs ont été testés, c'est bon, ça marche bien maintenant, on a du recul, on est en vente. Voilà. Quand ils vous mettent quelque chose, alors c'est vrai que je vous dis technologiquement sur la partie électronique par rapport à la Mercedes que j'ai eue, celle-là est nettement derrière, il n'y a rien à dire. Hein. Mais ça n'est pas en panne. C'est fiable, ça marche bien. Voilà,
C'est l'avantage. Donc bon, chacun voit midi à sa porte. L'avant, la calandre qui est En nid d'abeille. la calandre en nid d'abeille qui s'agrandit au fur et à mesure jusqu'en dessous. Ouais. C'est vraiment bon. Niveau motorisation, donc V8. V8, 5 litres. V8 5 litres, alors donc, le V8 5 litres atmosphérique qui était sur la RCF, hein, donc c'est, je peux vous montrer le moteur, mais c'est pas, je le vole quand même. C'est une voiture moderne, donc on ne voit pas grand chose. Le moteur, c'est fort logiquement. Ça n'étonnera personne. Le capot immense. Bon, on voit qu'il y a un gros bloc. Quand même qu'il y a un gros bloc. Et voilà, on voit quand même c'est extrêmement bien construit. Bon, c'est Toyota et Lexus, voilà, On voit le petit rappel Toyota, le petit Denso. Bah Voilà, oui, bah petit, oui, c'est ça. C'est ça, c'est du Toyota, hein. C'est bah pas oui, du oui. Lexus, mais c'est du Toyota. Donc ce modèle-là, parce que les Lexus sont fabriqués, certaines au Japon, d'autres, il y a des fabrications en Angleterre ou au Canada. D'accord. Celle-là, les LC, c'est comme les LS, c'est Japon. D'accord. Les fabriques au Japon, c'est full. Fabriqué là-bas, importé. Voilà, c'est sur la... D'accord. Niveau consommation là-dessus, on est. Ah bah c'est une excellente question. Moi quand je l'ai acheté, parce que j'ai déjà eu des voitures un peu puissantes, alors jamais aussi puissantes, hein, mais j'ai déjà eu un V8, Ouais. je m'étais dit bon je vais faire 12-13 litres au 100 probablement. Et ben la conso moyenne depuis que je l'ai c'est 10,5, qui est relativement raisonnable pour une essence avec un gros V8 de 480 chevaux. Qui fait une tonne 8. Qui fait une tonne 9 même. Une tonne 9. Mais c'est en grande partie dû à la boîte de vitesse qui est une boîte 10 vitesses. Petit rapport. C'était la première boîte 10 sur une voiture de série quand elle est sortie en 2017. Je ne sais pas si il y en a d'autres. Hein, Moi aussi, je crois chez Rolls, ça monte jusqu'à très haut chez Rolls. C'est possible. Là, et du coup, ça a été fait justement pour optimiser au maximum la consommation, ce qui est possible quand on a un gros moteur coupleux. Voilà, si vous démarrez, vous roulez, vous passez des vitesses particulières, bien sûr, c'est automatique, mais vous êtes très vite en 6, 7, 8, 9, 10, vous êtes en dixième à 100 km/h. D'accord. Donc sur autoroute à 130, en dixième, vous êtes à, je vais passer le moteur à 1600 tours, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Donc, oui, donc ça roule vraiment sur du couple. C'est ça, vous n'entendez rien d'ailleurs. En plus, du coup, bah oui, ça force pas. Et là, dans ces cas-là, sur autoroute, vous consommez peut-être à peine 9 litres au 100. Et sur de la route, si vous êtes à 100, 110 sur la route, vous êtes même à 8 litres au 100, quoi, à peine. Ouais. Donc, alors évidemment, chaque accélération, quand on fait courir les chevaux, il faut leur donner à boire. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc comme moi, j'ai beaucoup roulé avec, mais je fais beaucoup d'autoroute, c'est pour ça que je suis à 10,5. Quelqu'un qui utiliserait ce véhicule uniquement le week-end pour aller s'amuser, il ne sera pas à 10,5. Oui. On est bien d'accord. Ça, faut être cohérent. C'est-à-dire quand on souvent les voitures de week-end, voilà, on s'amuse, forcément. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Ils ne sont pas magiciens non plus chez les Lexus. Il n'y a pas au niveau l'intérieur, éventuellement des. On va juste m'arrêter un petit coup sur les optiques de phare. Les phares qui sont d'une complexité absolument hallucinante, puisque vous avez un phare ici, ça c'est le phare, le feu de croisement normal quand on démarre la voiture. Comment dire, clignotant. Et les trois optiques. Le clignotant est vraiment bien. J'aime bien comment il est incrusté le clignotant. Donc ça fait un design quand même avec la complexité, je trouve, de l'ensemble optique est absolument hallucinant. Donc comme je disais, effectivement, il ne faut rien casser. Parce qu'à mon avis, j'ai rien cassé heureusement, mais à mon avis, tout coûte très cher. Donc vu la complexité des pièces. À mon avis, un optique là-dessus. Je ne vais pas savoir. Non, je ne pense pas savoir. Les portes, pareil, qui sont grandes. Voilà. Donc les portes, comme je vous le refais, mais le principe, donc quand c'est fermé, comme ça, voilà. Ouais. Vous avez donc le fameux petit voyant là, qui vous indique. Ah oui, tout à fait. C'est fermé. C'est du détail, hein, c'est rien. Mais ça fait tout. Ouais, c'est une petite touche. Pour ouvrir, vous appuyez là, vous avez la clé sur vous, bien évidemment. Petit logo Lexus qui vous indique. On ne sait jamais si vous avez oublié quelle voiture vous aviez. Alors évidemment, c'est un coupé, donc c'est des portes très larges. Quand vous stationnez sur les parkings, c'est toujours très compliqué pour monter dedans. Oui. Donc un petit rappel de carbone ici sur. Donc le seuil sur de le passage, porte tout en carbone. Donc ici carbone lisse et là carbone mat, brut, pas verni. Et ici là, un carbone forgé un peu. Donc vraiment très joli. Alcantara et cuir Alcantara. Cuir Alcantara. Donc rouge, enfin grenat. Grenat comme on dit. Voilà, dans le marketing on dit pas rouge, on dit grenat. On dit pas marron, on dit topaz. Enfin, voilà, c'est grenat. Donc à l'intérieur, très original. Hein. Ouais.
avec sur la partie passager là, les deux poignées, vous voyez. Pour se tenir. Pour se tenir, on peut supposer, en cas de volonté du conducteur, d'emmener un peu. d'aller un petit peu en mode sportif, voilà. Un tunnel central absolument énorme, la voiture est assez basse, et puis c'est propulsion. Donc, forcément, il y a la transmission qui passe. Voilà. À mon avis, la boîte de vitesse, ça doit être immense. Ouais, oui, je pense que la boîte de vitesse doit prendre une place absolument considérable. Je pense que, à mon avis, c'est qu'il y a une raison que ce soit aussi long. Bon, sur un moteur un peu couplé comme ça, il faut de la boîte un peu oui, donc voilà. déjà. Donc, la boîte de vitesse doit vraiment. Donc, bien évidemment, les sièges réglables électriquement, chauffants, c'est normal. Ouais. Vous avez également des places à l'arrière. Alors là, les sièges sont reculés à fond parce qu'on était deux dans la voiture, si vous voulez. Mais c'est compliqué de mettre du monde derrière. Si les gens sont grands. Oui, genre, moi, 1m80 derrière, disons qu'il ne faut pas qu'il y ait une autre personne d'1m80 devant. Oui, voilà. Voilà, si on arrive à faire un mix de personnes de taille moyenne, et ben ça va très bien, 3, voire 4. Mais sinon, non, des gens, moi, 1m88, forcément, je recule beaucoup mon siège, derrière, c'est la misère. Oui, moi je suis un 84 derrière. Donc, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont quand même fait l'effort de faire un arrière qui est extrêmement cosy, joli, enfin c'est beau, mais par contre c'est une 4 places, hein, et qui est accordé au siège avant. Oui, complètement, et qui est vraiment, c'est confortable quand on y est, il ne faut pas être grand, hein. Vous avez la tête dans la bulle arrière. Dans la bulle arrière, oui, c'est clair. Donc 1m80 pas plus à l'arrière, et avec quelqu'un pas trop grand à l'avant, ça le fait. D'accord. Ce n'est pas une familiale, voilà, il faut retenir, hein, simplement. C'est les deux places arrière sont là, histoire de dire, voilà, on peut emmener 4 personnes. Tous les matériaux sont d'une qualité assez exceptionnelle, tout ce qu'on touche, les poignées sont magnifiques. La plupart des commandes qu'on touche, les boutons, vous voyez, ont des finitions métalliques, ce qui fait que vous avez toujours un feeling assez intéressant. Bon, la boîte qui est ultra simple, marche arrière, mode drive, un mode manuel bien sûr avec les palettes au volant. Que j'utilise un petit peu. Les palettes, elles sont vraiment belles. Oui, elles sont vraiment belles. Après, je peux les montrer, les palettes sont vraiment belles. Et ouais. C'est pas des petites palettes comme ils mettent des fois, par exemple les palettes, moi je trouve que chez... On peut citer la marque, chez Audi je trouve des palettes plastiques. Et bah j'en ai jamais essayé, donc je me rends pas bien compte. Les petites palettes qu'ils mettent derrière, je trouve ça un peu, un peu léger, alors que là c'est vraiment des belles palettes bien travaillées. Et alors qu'un ami l'hélicoptère va passer. Et du coup le compteur, quand c'est démarré, si on peut voir quand il y a le contact un peu ce que ça donne. Je vais essayer. Quand vous démarrez, vous avez bien sûr la colonne de direction électrique qui commence à descendre. Tout de suite, ça ronronne. On a entendu le petit ronron du démarrage. Donc, bon, voilà. Petite cinématique. Petite cinématique, bonjour, merci, welcome, bienvenue. Donc là, vous voyez, chose intéressante, vous voyez la zone rouge à 6500 tours, parce que le moteur a un peu refroidi. Dès qu'elle va réchauffer un petit peu, dès que l'huile aura chauffé un peu, la zone rouge, c'est numérique, hein, donc elle va remonter à 7000. D'accord. Et quand elle est bien chaude, la zone rouge est assez... Voilà, ça revient assez vite parce que le moteur est encore un peu très chaud. Mais vous démarrez en hiver le matin, vous avez la zone rouge à 3500 tours. D'accord. Et le rupteur qui va avec, hein. Vous ne pourrez pas dépasser. Ouais, donc c'est vraiment une sécurité. C'est très bien. Au fur et à mesure que ça chauffe, la zone rouge qui se... je trouve ça bien, parce que comme ça, moi, pour la longévité du moteur, c'est excellent. Ça évite de tirer dedans à froid, quoi. Alors, vous avez des petites subtilités, comme par exemple, là, vous voyez le compteur, là on est en mode normal. Vous pouvez passer en mode confort ou en mode économique, donc l'affichage un petit peu, il y a mode éco sur la V8. Hein. Oui. Ou alors en mode sport, si ça vous amuse. En mode sport plus, là on est en mode très agressif, attention, là on va y aller. Vous pouvez, compteur de Lexus LFA. Voilà, vous pouvez bouger, vous voyez, le compteur qui se décale, ce qui permet d'avoir un petit écran sur le côté pour afficher des informations légères, ça sert strictement à rien, mais c'est là. Vous pouvez afficher température, déco, autonomie. Vous pouvez avoir des informations de guidage, par exemple, si vous avez votre GPS, donc ça vous permet d'avoir un petit rappel ici. Il vient de dire 25 fois que la porte est ouverte, on le sait. Ou si vous voulez téléphoner, vous avez les éléments de votre téléphone, voilà, les assistances, tout, voilà, bien sûr. Après, c'est un petit écran additionnel. Vous avez un affichage tête haute en couleur, alors vous n'allez peut-être pas bien le voir. Nous, on verra pas en vidéo. En plus, l'écran est un petit peu sale, là, qui vous ramène, vous avez le compte tour, vous avez votre vitesse, bien évidemment. Et vous avez, si vous avez le GPS activé, vous avez aussi des informations de conduite sur l'afficheur tête haute, bien sûr. Ouais, donc c'est vraiment très complet. Oui, c'est très complet. Il y a un régulateur adaptatif, évidemment, radar. Vous avez le maintien dans la file, vous avez les détections d'angle mort qui s'affichent sur les rétroviseurs quand il y a un obstacle. Voilà, il y a que ce qui est normal sur une voiture dans ces prix-là, au niveau d'assistance et d'options, on trouve de manière usuelle, quoi, si vous voulez. D'accord. Les sièges électriques à mémoire, bien évidemment, les rétros électriques, tout ça est à mémoire. La finition, elle est présente. Quoi. Ils ont fait un truc absolument formidable. Les petits détails, la lumière là au-dessus, je sais pas si on la voit bien.
Hop, si je passe le doigt, ça s'allume. C'est tout con, là. Tactile, ouais. C'est tout bête, hein, mais Oui, c'est plein de petits détails comme évite ça de qui mettre fait des boutons partout. que la voiture est attachante. C'est vrai qu'il n'y a pas un vilain bouton tout là, voilà, En Lexus, ils ont c'est choisi de ne fini, pas mettre des boutons dans tous les sens, histoire que ce soit épuré et sobre. c'est ça. Et là-bas, ce que j'aime du côté passager, on va aller voir, c'est... Ce que j'aime sur le côté passager, là j'ai vu ça, je trouve ça magnifique, avec la petite horloge. C'est très beau. Et alors la nuit, ça c'est très légèrement éclairé. Ouais. Ça fait des petites, des petites touches de blanc comme ça. D'accord. Tac, 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 tac. C'est très joli. Pareil, vous avez un petit oui, sur les portes à ce niveau-là et sur la porte passager également. Vous avez un petit éclairage en dessous qu'on ne voit pas là. Si vous On ne voulez. verra pas, ouais. Mais le soir, Petit éclairage LED. un petit éclairage LED qui vient dessiner comme ça la ligne de la porte. C'est discret, c'est subtil. Et là j'ai remarqué là-bas, et du coup, vu que là je l'ai sous l'œil, la poignée, Oui. je trouve qu'elle est magnifique. Oui. Parce qu'elle est pas, bah, je sais pas, on dirait vraiment une poignée de porte. Et elle est robuste. Et- C'est pas, quand vous la touchez, c'est pas un truc qui fait un peu. Vous voyez, On vous sent, la ouais, touchez, on sent qu'il y a quelque chose, que c'est pas, ça va c'est pas ça. casser. Non, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment beau. Voilà. Ouais, ils ont vraiment- ils ont vraiment Les travaillé ça. aérations qui sont un petit peu pareil, originales. Enfin, tout est assez unique hein, sur cette voiture. Oui, donc j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un Oui. truc très lisse, très sobre. Ils avaient voilà, vraiment, je pense, une ligne, un concept, assez simple. Et après, voilà. Et c'est aussi pour ça que cette voiture coûte un peu cher. C'est parce qu'il y a beaucoup de pièces qu'on ne trouve que dans ce modèle-là. Et elle partage une partie de ces pièces quand même avec la LS. Et c'est Oui. la même plateforme, notamment que la berline LS. Donc, que j'ai eu la chance d'essayer 2 fois, la LS 500H. C'est une berline absolument extraordinaire, mais bon, c'est très cher. Et c'est un paquebot, ça fait 5,25 m. Oui. Ça fait 5,25 m. Non, la LS. Ah, la LS. Celle-là, elle fait 4 mètres, un peu moins de 4 mètres 80, je crois. Oui, donc ça va. À vérifier. Mais ça reste quand même quelque chose qui Bon. reste assez long. Voilà, ils ont mis, vous avez CD, DVD, vous pouvez mettre un film si vous souhaitez, quand vous êtes à l'arrêt, bien évidemment. On peut mettre un film. On peut mettre un film, oui, voilà, mais D'accord. ça sert strictement à rien, je ne vois pas qu'ils utilisent ça. Oui. Mais c'est là. Hein, vous avez une chaîne Wi-Fi marque Vinson, ça c'est la marque de Wi-Fi qui suit Lexus depuis des années, qui est une marque connue par les amateurs de haute fidélité, une marque américaine. Et pareil avec un ensemble de haut-parleurs, c'est très bien fait. Vous avez voilà. Il y a un bon son. Voilà, vous avez bien sûr toutes les fonctionnalités modernes. En fait, voilà, c'est rien à dire. D'accord. Mais bon, ça c'est normal, si je puis dire. Enfin, Oui. c'est pas spécifique. Ok. Donc du coup, bah, moi ce que je propose, c'est qu'après on aille faire un petit tour. Ouais, c'est une bonne idée. Et puis du coup, bah, on se retrouve dans quelques instants pour un petit essai routier. Ça marche. Hop, donc du coup on est à l'intérieur de la voiture. Donc là, bah, il y a mon père qui est devant qui nous guide parce que moi je savais plus trop où c'était la sortie où on voulait aller. Donc du coup à l'intérieur on est super bien assis, on est dans des bons sièges, typés un peu baquets et tout, c'est vraiment super confortable. En plus on a mis le petit siège ventilé avec ça fait du bien même s'il fait pas 40 degrés, il fait plutôt frais aujourd'hui. C'est pour le fun. Voilà, mais histoire de dire voilà on teste On a et l'option, on l'utilise. on a l'option, on l'utilise. Donc, ouais, donc là on va tourner à droite. Donc devant on a mon père avec le beau Capture DCI 115 qui fait plaisir. Donc du coup à l'intérieur, donc voilà, ça donne ça au niveau du poste de conduite. Donc c'est vraiment très joli. J'adore franchement. Puis ce rouge grenat un peu, je trouve ça vraiment que ça rend super bien avec l'Alcantara et tout. Ouais. Je disais, la position de conduite, on est très très bien. Le toucher de conduite est vraiment super. C'est confort, on peut enquiller les kilomètres sans difficulté. Et moi voilà, à 68 000 km, je roule beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'acheter une voiture, plutôt une GT plutôt qu'une sportive, parce que je fais des kilomètres. Ouais. Vous faites 3, 4, 5, 6 heures d'autoroute, dans un machin bruyant, un peu tas de cul, c'est compliqué. Voilà, là, ça fait pas de bruit, c'est silencieux, c'est confortable. Vous pouvez faire de la distance sans problème. Donc il y a un petit bruit quand même, parce que voilà, on est quand même sur un V8. Un petit bruit, là, on est en mode normal. On est en mode normal, on n'est pas dans les tours. Ouais. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans les tours quand même. Parce qu'à mon avis, ça peut être très très rigolo. Oui, ça va l'être. Donc
Donc voilà, on a Louis devant qui fait le cascadeur pour faire des belles photos. C'est magnifique. Quel homme. Prend des risques pour nous les gars. Impressionnant. Donc du coup au niveau du ressenti, tout ça, qu'est-ce que c'est vraiment quand on conduit, si c'est typé... C'est typé calme, sérénité et facilité. C'est-à-dire que ça force pas, ça se conduit tout seul, on veut dépasser, on dépasse sans se poser de questions. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment une philosophie GT, quoi. On n'est jamais, par rapport à certaines sportives, on va être un peu plus concentré, un peu plus nerveux. Là non, on est très détendu dans ce véhicule et ça c'est ce que j'aime beaucoup. Bon, après, quand on passera sur le mode sport un peu plus actif, on peut être sur une conduite un peu plus agressive, bien évidemment. C'est pas forcément moi ce que je préfère, mais on a le choix. C'est ça qui est super avec cette voiture. On a le choix de la manière dont on veut la conduire. Voilà. Ouais. On taquine un peu. On sent qu'il y a des chevaux, franchement. On va taquiner un petit peu, mais c'est un Atmo, mais j'ai eu l'effet collé au siège qu'on peut ressentir dans sur un turbo. Ouais, sur un turbo. Et on est en mode normal, non, Sport Plus. Là j'étais en mode normal, là je suis passé en Sport Plus. D'accord. Si ça nous un petit peu, je sais pas, mais... Peut-être sur le retour du coup. Ouais, peut-être. Essayer de voir. Parce que là, on est sur une route que moi je connais pas, mais que mon père doit connaître, vu que lui, il a une carte dans la tête. Il connaît son travail. Moi je ne connais pas non plus, donc je ne sais pas ce que ça voilà. me permettre de faire ou pas. Donc là j'ai mis le mode manuel, entre guillemets. Je suis palette au volant. Je suis sur les palettes, là, voilà. Hop, donc après, peut-être là où c'est que du coup... Du coup, on est un peu dans le niveau des champs autour d'Amboise, tout ça. Voilà. Bon, après, la difficulté aussi, c'est qu'il faut faire attention, il y a du monde. C'est ça. Sur les routes géants. Du coup, là, tout à l'heure, quand on est arrivé au stop, j'étais en train d'y penser, niveau freinage là-dessus, ça freine bien. Ah, ça freine très très bien. Ça freine très Ça fort. freine très bien. Alors, d'autant plus que souvent, les Japonais, enfin les voitures japonaises que j'ai pu avoir, sont rarement très incisifs en freinage. Okay. Celle-là, non. Celle-là, elle freine d'une manière régulière, mais très rapidement, elle freine assez fort, si vous dire. Okay. On n'est pas obligé d'appuyer fort sur la pédale pour avoir le sentiment d'arrêter la voiture. Encore une fois, elle fait plus d'une tonne 9. C'est du poids à stopper, quoi. Donc il faut pas plaisanter. Non, j'ai parfois fait des gros freinages et là-dessus, elle est irréprochable. D'accord. Elle est irréprochable pour une voiture aussi lourde. Heureusement. Elle a une excellente motricité. Bon là, il n'y avait pas trop... Les pneus étaient un peu froids quand j'accélère tout à l'heure, on a un peu patiné, c'est normal. Mais par contre, vous n'allez pas perdre le contrôle dès que vous mettez un peu le pied dedans, même sur du mouillé. Hein. D'accord. En pleine flotte, vous mettez le pied dedans, ça va un petit peu patiner à l'arrière, mais elle va rester sur son rail. Parce qu'on reste sur Oui, on reste sur une full propulsion. Ah, oui. C'est pas une 4 roues motrices, c'est une full propulsion. C'est une full propulsion, mais alors l'anti-patinage peut avoir un côté un peu entre guillemets castrateur, parce que notamment voilà, si vous faites des départs arrêtés, il va avoir tendance à pas mal nerfer la voiture pour éviter que ça glisse trop. On peut le déconnecter si on veut s'amuser à drifter. C'est clair. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Donc c'est réservé à des... C'est pas une voiture que j'ai achetée comme ça d'occasion pour m'amuser, donc je n'ai absolument pas confiance en mes compétences pour me dire tiens, je vais drifter avec ma LC500 de 480 chevaux. Non, ça me... on fait ce qu'on sait faire. Voilà. Et du coup, surtout, on est conscient de ce qu'on ne sait pas faire. Voilà. Devant notre ami photographe. Ceci dit, sur un grand espace, un grand parking, ça m'aurait, vraiment sans risque, ça m'aurait amusé de faire un essai ou deux. Mais bon, faut aller faire ça sur circuit, on ne fait pas ça sur route ouverte. Exactement, voilà. Quand je disais parking, c'est un environnement qui permet. Voilà, un environnement, il n'y a pas de gens autour, parce que c'est vrai que ça. Faut être, dès que l'on commence cette façon à... Donc je n'ai jamais déconnecté l'anti-patinage pour cette raison-là, parce que sur les Dodan, rien à dire. Ah oui. C'est très souple. Le Dodan, on l'a quasiment pas senti. Après, c'est pas un Dodan des plus hauts. Dans le coin, il y en a des très hauts. Et après, voilà, on l'a quand même pas senti. Alors, niveau confort pour un gros coupé, rien à dire. Ouais. Rien à dire. Moi, je vais comparer à ce que je connais. Par exemple, la Mégane 3 RS sur un Dodan, on le sent, ça tape. Après, c'est normal, quoi. Enfin, c'est plus dur, c'est plus incisif. Voilà, c'est une voiture, c'est très raide. C'est pas la même philosophie. Hein. C'est la philosophie circuit. C'est ça. Alors que là, non, on l'a pas du tout. Là... Parce qu'éventuellement, quand on veut que ça part, ça part. C'est ça. Je sais pas où on va, si on a de la place pour... Il va nous laisser passer devant. Je passe? Je sais pas. Bon, on va se garer, voir ce qu'il nous dit.
Ok, donc il vient de faire une accélération, j'étais pas prêt. On est reparti un peu en mode départ arrêté. Je le ferai plus. Attends, on va faire pour de vrai. On est prêt? Alors, ouais, on est prêt. Allez. Ah oui. Il y a des chevaux. 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 Voilà, c'est bon, on a fait les mumuses, on se calme. Ouais. Donc, le stabilisateur n'a pas supporté carrément. Donc, ouais, ça marche bien. Non, franchement, ça marche très bien. Là, on sent qu'on approche 500 chevaux. Bah voilà, alors la voiture a beau être lourde, t'as quand même un gros moteur coupleux. Ça envoie, voilà, c'est logique. C'est très coupleux. Voilà. Et alors là, il y a des vélos, donc on fera gaffe en tout. Vous savez, dans une voiture turbo, et j'en ai fait des voitures, hein, j'ai fait des trucs qui marchent vraiment bien, du style GT2 RS, GTR, RS6. Oh, le son. V8. Et là-dessus, on met une ligne. Oh là là. Ah non, je n'ose pas imaginer. Non, Là, faut que je fasse demi-tour. Ouais, demi-tour. Non, demi-tour. On va faire demi-tour. Ouais, là-dessus, j'imagine pas si on met une ligne, ça doit faire un bruit de folie parce que là, ça chante extrêmement bien. Ouais, faut faire attention. Ça marche bien. Et c'est dingue. Hein. Ah, c'est En reprise, c'est monstrueux. Oh, le rupteur, la reprise. C'est monstrueux comme voiture. Non, franchement, ça marche. Oh, attention, le petit monsieur, là, il nous a entendu arriver, lui, je pense. J'ai vu. Je ralentis. Je remets l'assiette un peu. Je ralentis. Je m'éloigne. Je fais attention. Ça marche extrêmement bien. Ça marche très bien, les gars. Non, franchement, ça marche super bien. J'adore. J'adore. Les passages de rapport sont sympas. Ouais. Non, franchement, l'accélération, elle est impressionnante. Ouais, c'est une super voiture. Parce qu'en fait, je pense que c'est une voiture, et je pense Aurélien pourra vous le confirmer, c'est qu'on peut rouler tous les jours avec. Ah, complètement. C'est ma voiture de tous les jours. C'est une voiture de tous les jours. C'est ça qui est incroyable. C'est confortable, c'est facile. Voilà. On peut, voilà, je vais me mettre en mode normal, en automatique. On va repartir en mode totalement silencieux, calme, indétectable, comme je dis, voilà, indétectable. insoupçonnable. On se doute pas que Ouais. là, comme ça, franchement, demain je monte dans une voiture comme ça, je connais pas la voiture, je sais pas qu'il y a un V8 dedans, parce que là il y a zéro bruit. Voilà, oui, non, quand on est en dessous des 3000 tours. Il y a zéro bruit. Voilà. On peut pas deviner qu'il y a un V8 quand on est en dessous des 3000 tours, et c'est quand on monte dans les tours, où là c'est un pur régal. Ah bah franchement, quelle voiture. Hein. Des voitures comme ça, on en veut tous les jours, je pense. Bah oui, bon, alors après, voilà, bon, c'est. Le problème, c'est qu'aujourd'hui. Faut l'assurer. Alors, l'entretien, encore une fois, hein, c'est Lexus. L'entretien, c'est absolument pas un problème sur cette voiture. Ouais. Bon, les pneus coûtent un peu cher, mais ça, bon, bah. Normal, 275, 21 pouces. Voilà, il n'y a pas de miracle. Ah. Mais la consommation, mais bon, voilà, moi, je roule beaucoup. Donc, du coup, bah, c'est une charge importante. Mais voilà, si vous ne roulez pas trop, pour le week-end, alors, pas de souci. Voilà. Le problème, c'est que j'ai juste, voilà, regardez un petit coup d'accélérateur, on est tout de suite sur des vitesses qui pourraient être. On va pas dire la vitesse de tout à l'heure, mais ça monte très vite. Non, on va pas la dire. Mais... Tout à l'heure, la ligne droite, t'es pas au bout, hein. Enfin, t'allais continuer. Ah non, mais si on continuait, je raconte pas. J'imagine pas si vous continuez. Alors, en termes de vitesse maximum, on voit des vidéos sur internet, notamment il y a ce vidéaste assez connu qui teste sur l'autobahn différents types de voitures. Et donc une LC 500 V8, il en a monté une à 1292, je crois. Mais qui reste incroyable comme vitesse. Pour une voiture, on a quasiment 2 tonnes, je veux dire, faut arrêter, c'est autorisé en Allemagne. Voilà. Moi, évidemment, je n'ai jamais fait ça, bien évidemment. Nous, on est dans les petites routes de campagne, déjà. Moi, j'ai pris je suis monté dans plein de voitures et franchement, celle-là me surprend alors que j'ai fait beaucoup plus puissant. Mais franchement, oui, ça marche. Ça fait plus puissant Bah, GT2 RS. Ah oui, bah oui. RS6. Ça doit coller au siège aussi, ça. GT2 RS, c'est phénoménal. Oui. Ah, franchement, si un jour vous avez la chance de le faire. J'ai eu la chance, je l'ai fait. Donc, voilà. Là, on a une petite Mustang là-bas. Ouais, sympa.
c'est pas la voiture que j'aime le plus, mais j'aime bien. Voilà, ça fait partie des voitures, ça fait partie des voitures un peu. du mythe. Ouais, c'est ça. Et l'île d'Or, c'est la première à gauche. C'est ça. Donc C'est juste. voilà. Non, C'est ridicule franchement, parce que c'est sur 10 mètres là, ça n'a voilà, aucun c'est sur sens. 10 mètres, c'est pour le plaisir du son, vous Voilà. comprenez. Mais voilà, Ça n'a aucun sens. franchement, donc quelle voiture, ça freine. J'ai pas trop. Quelle voiture. Franchement, bah écoute. C'est encore une fois un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire la voiture très souple, très silencieuse, Oui. très maniable, très agréable, et on peut effectivement être un peu plus joueur si on le souhaite. Si on décide d'accélérer, C'est ça. les chevaux sont là pour nous En servir. restant dans des limites raisonnables évidemment, mais vous avez surtout cette sonorité qui est particulièrement réussie. Ce que j'apprécie dans la sonorité là du 8, on aurait dû peut-être faire aussi un peu fenêtre ouverte, c'est sympa, fenêtre Oui. ouverte. Il se fait entendre, mais c'est pas trop. Il fait pas mal aux oreilles, il casse pas les Ouais, oreilles, c'est pas. pile comme il faut, et c'est parfait. Tout à l'heure, quand on a accéléré un petit peu au point mort, quand on l'a démarré avant de partir faire l'essai, on était juste derrière, et c'est un bruit, c'est aigu, mais ça reste supportable, c'est pas comme une Ferrari en V8. On a c'est des vraiment... fois sur certaines lignes, même aussi où des gens ils mettent des lignes mais trop bruyantes, quoi. Dire, c'est vraiment Ouais, agressif. alors que ça reste une voiture pour rouler tous les jours, donc là-dessus, mettre une ligne pour que ça crie, au quotidien, ça serait épuisant, je pense. Oui, voilà, clairement. Ma première voiture un peu sportive que j'ai achetée, c'était une vieille Toyota Supra MK3. Ouais. Je l'ai achetée en Allemagne. Très beau, Et l'ancien propriétaire avait mis toute une ligne. Alors ça ronflait, c'était sympa, sauf que je l'ai ramené d'Allemagne, j'ai fait 1200 km pour la ramener, 1200 km là-dedans. Je Fatigue. suis rentré, je dis ok, première chose, je vire ça, je ferai une ligne d'origine. Ouais. Parce que c'est sympa quand ça fait vroom vroom, mais quand vous utilisez votre voiture tout le temps, c'est pas possible. Ouais, c'est clair. C'est pas possible. Ok, donc on se retrouve dehors pour la conclusion. Et franchement, quelle voiture. Franchement, incroyable. Donc du coup, bah voilà, l'essai est terminé de cette magnifique Lexus LC500. Donc franchement, quelle voiture. J'ai adoré. Encore un grand merci à vous, Aurélien. Ah ben, je t'en prie, il me dit vous, c'est un coup de vieux quand même. Un grand merci à toi. Voilà, on est enfin passionné. Voilà, donc. Un grand merci à toi pour nous avoir laissé filmer ça, ce privilège. Donc surtout qu'en plus, elle part bientôt. Elle part bientôt, bah oui, pour diverses raisons. On s'en sépare. Je vais être un peu plus raisonnable pendant un an ou deux. Mais moi j'aime bien changer de voiture de toute façon. Et puis, je verrai bien ce que je vais prendre d'ici 2-3 ans. Je Ouais. me referai ça, je peux dire. Mais compliqué en fait de passer derrière ça. Ça fait depuis plusieurs mois je réfléchis, qu'est-ce que je fais quoi. Oui. Si tu veux monter dans une gamme au moins équivalente ou supérieure, ça devient des choix difficiles. Donc voilà, 2 ans de bons et loyaux service, bientôt 70 000 km, on m'en sépare. Mais voilà, c'est la vie. Pour rester raisonnable. C'est ça. On va conclure là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux. Moi, c'est MadJDTC, Louis le photographe, Autopassion 037 et LVL Shot. N'hésitez pas à aller le voir, de toute façon tout sera dans la description et s'affichera de temps en temps. Aurélien, pas de réseau? Non. On reste anonyme. D'accord. Donc, écoutez, aussi Team Nippon éventuellement pour les La passionnés Team Nippon. de voitures japonaises. voilà, Je suis, c'est vrai. je fais partie de la Team Nippon, donc vous pouvez trouver facilement le groupe sur Facebook, demandez à C'est nous vrai. rejoindre, n'hésitez pas. Voilà, nous sommes également une association Team Nippon, Oui. je viens de dire, qui s'est constituée en vraie association de 1901 depuis un an, pour pouvoir organiser nos rassemblements automobiles de manière officielle. Oui. D'accord. Par une vraie entité, un interlocuteur avec les pouvoirs publics, donc c'est une association avec un président, j'en suis le trésorier. D'accord. Donc si vous voulez soutenir également la Team Nippon, n'hésitez pas à venir à nos rassos et adhérer à l'association pour nous permettre de continuer à animer tout ça. D'accord, ça marche, parfait. Donc du coup, leur Facebook sera dans la description parce que c'est une team que moi-même je connais un peu, mais voilà, je vais pas trop là sur les rassos, tout ça, par manque de temps. Mais du coup, voilà, donc merci à vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle voiture. Ciao, ciao.